Bonjour à toutes et bienvenue dans cet avant-dernier mois du module psychocréatif dont la thématique est tisser des liens harmonieux avec les autres. Alors vaste programme, hein, en tant que tel ça nécessiterait un module entier, mais j'avais envie de vous faire une petite introduction avec une sélection d'éléments qui me semblent importants pour pouvoir tisser des relations harmonieuses avec les autres. Alors bien sûr, tout ce que vous avez vu tout au long de ces 7 mois va vous aider à tisser des liens harmonieux avec les autres déjà, hein, parce que quand on a une relation harmonieuse avec soi, c'est plus simple d'avoir une relation harmonieuse avec les autres. Mais j'avais quand même envie de vous proposer de faire un focus sur les habiletés relationnelles qui peuvent aider à rendre ces relations plus harmonieuses. Donc on va parler de la bienveillance envers autrui, de l'écoute en pleine conscience, de l'affirmation de soi. Puis je vais vous proposer une petite introduction au style d'attachement qui détermine la qualité des relations et terminer par une petite note sur l'acceptation, encore et toujours l'acceptation. Donc comme on l'a vu au mois précédent, hein, l'attitude de bienveillance de manière générale et là notamment envers autrui est un des piliers de la psychologie positive. Hein. Donc ça permet de mettre de la joie en soi déjà et ça permet aussi de favoriser des relations harmonieuses avec son entourage. Donc c'est quelque chose que peut-être spontanément vous faites très bien avec vos proches et dans des situations qui sont déjà harmonieuses naturellement, des situations qui sont agréables avec les autres. Mais généralement, c'est plus compliqué de maintenir cette attitude de bienveillance avec des personnes peut-être qu'on ne connaît pas, envers qui on peut avoir des préjugés, voire des jugements, et aussi des personnes qu'on aime mais avec lesquelles on rentre en conflit. Donc l'invitation, ça va être de pratiquer la méditation de la bienveillance et de se rattacher le plus souvent possible à cette bienveillance envers autrui, quelles que soient les situations et les personnes pour cultiver cette attitude en soi et faire en sorte qu'elle soit plus facilement reproductible dans des situations où elle serait plus difficile à mettre en place naturellement. La deuxième habileté relationnelle dont je voulais vous faire part, c'est l'écoute en pleine conscience. Donc la pleine conscience, on l'a vu, hein, c'est le fait de porter délibérément et sans jugement son attention sur ce qui est en train de se passer dans le moment présent. Et donc l'écoute en pleine conscience va avoir les mêmes principes. Hein. Donc l'écoute avec ouverture, acceptation, bienveillance, lâcher prise par rapport à un objectif à atteindre, de la patience. Donc c'est une qualité d'écoute particulière hein, qui consiste à engager toute son attention envers ce que la personne est en train de vous dire. Et aussi sur tout l'aspect non-verbal, hein, le ton de sa voix, sa mouvance, enfin, tout ce que vous percevez de la personne. Et donc, l'idée, ça va être de poser des questions ouvertes pour comprendre le ressenti de l'autre, ce qu'elle a voulu exprimer, sans chercher à lui apporter une réponse. Donc pareil, hein, comme la bienveillance, ça peut paraître simple sur le principe, et ça l'est, mais dans la pratique, c'est parfois plus compliqué. Donc l'invitation, ça va être le plus possible de suivre ces principes dans vos interactions avec les autres ce mois-ci et bien sûr dans les mois à venir. Si des pensées automatiques surviennent quand vous êtes en train d'écouter l'autre, mais comme dans les exercices de méditation, l'invitation, ça va être de constater qu'il y a des pensées qui sont là et de rediriger votre attention sur l'autre. Alors une troisième habileté dont je voulais vous parler, c'est l'affirmation de soi. Alors j'estime que c'est une habileté relationnelle, hein, parce que c'est en lien avec soi et avec l'autre, hein, l'affirmation de soi. Ça consiste à exprimer ses besoins et ses désirs tout en tenant compte et en respectant les besoins et les désirs de l'autre. Donc il y a différents types de comportements non affirmés. Hein. Il y a le comportement passif où on fait passer les besoins et les désirs de l'autre devant les siens. Le comportement agressif où on fait passer ses besoins et ses désirs avant ceux des autres. Et le comportement manipulateur où on fait passer ses besoins et ses désirs en premier
avant ceux des autres en faisant croire à l'autre que ce n'est pas le cas. Alors, il y a plusieurs situations d'affirmation de soi. Je vous ai mis un document en pièce jointe pour consulter les différentes façons de faire dans ces situations d'affirmation de soi. Il y a le fait de faire un compliment ou d'en recevoir. Ça aussi, c'est des situations d'affirmation de soi, généralement les moins difficiles, mais pour les personnes qui sont peu affirmées, déjà ça peut être compliqué. Il y a le fait de savoir demander, savoir refuser, savoir faire une critique, savoir répondre à une critique, et puis ce qu'on appelle la révélation de soi. La révélation de soi et l'expression de soi, c'est-à-dire pouvoir se confier, se raconter ce qui nous intéresse, parler de nos faiblesses, de nos vulnérabilités, mais aussi de nos forces. Parler de soi, s'exprimer. Et ça peut être tout ce qui est du registre de l'expressivité artistique aussi. Hein. Ce n'est pas forcément juste l'expressivité verbale, l'expressivité au sens large. Et donc l'expressivité, révélation de soi. Donc je vais vous lire quelques grands principes de l'affirmation de soi, et puis vous pourrez trouver des détails pour chaque situation avec des techniques particulières, hein, les situations évoquées précédemment. Donc premier principe, être précis dans son expression. Deuxième principe, parler en son nom, donc dire je. Troisième principe, parler de son émotion, être authentique. Et quatrième principe, formuler clairement sa pensée. Il y a des attitudes que j'appelle alliées, des attitudes alliées à l'affirmation de soi. La première attitude alliée, c'est la diffusion des pensées non aidantes, hein, du type je n'ai pas le droit de demander, on va m'en vouloir si je dis non, etc. Donc on a vu ce que c'était la diffusion, hein, c'est de prendre de la distance par rapport à ces pensées quand elles sont inutiles. Donc vous pourrez repérer dans les situations où vous voudrez vous affirmer que peut-être il y a certaines pensées avec lesquelles vous fusionnez et qui vous empêchent d'être suffisamment affirmé. Autre attitude alliée qu'on a vue également lors des modules précédents, c'est l'acceptation des émotions désagréables. Parce que bien sûr, quand vous allez vous affirmer, il va y avoir des émotions désagréables hein, sur le chemin. Peut-être certaines personnes vont mal le prendre, vous allez vous sentir anxieuse en anticipant d'avoir ce comportement affirmé. Vous pourrez vous sentir triste si la personne réagit mal. Donc voilà, accepter les émotions qui vont être là sur le chemin de l'affirmation de soi, c'est un allié précieux. Et donc je vous renvoie aux pratiques du module du mois sur l'acceptation. Je voulais aussi ajouter sur l'affirmation de soi qu'il y a une contradiction à l'application de ces techniques. C'est le cas des manipulateurs. Si vous êtes en présence d'un manipulateur, d'une manipulatrice, simplement fuyez. Les techniques d'affirmation de soi ne seront d'aucune utilité, voire la personne pourra s'en servir contre vous. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là, c'est des techniques qui ne vont pas aider, mais dans tous les autres cas, quand vous êtes avec des personnes qui n'ont pas ce type de caractéristiques, ça va vraiment contribuer à améliorer vos relations, même si ce ne sera pas toujours très confort. Et donc une petite note, une petite introduction sur les styles d'attachement. Donc on a tous et toutes une façon de s'attacher aux autres qui commence dès le début de notre vie, hein, qui s'ancre au début de notre vie quand on est bébé, dans notre relation avec notre figure d'attachement ou nos figures d'attachement qui généralement sont les parents. Si notre figure d'attachement a comblé nos besoins affectifs de façon régulière et appropriée, on va développer un style d'attachement sécure. C'est-à-dire qu'on sera confiant dans les personnes qu'on va rencontrer, nos figures d'attachement premières, mais aussi dans la vie, en grandissant et en étant adulte. On va plutôt avoir confiance dans l'autre, on va s'attendre à ce qu'il nous soutienne, à ce qu'il nous aime. Si en revanche nos besoins affectifs n'ont pas été suffisamment comblés, ou en tout cas pas de façon régulière ou appropriée, on va développer un style d'attachement insécure. Donc on va s'attendre à ce que les personnes qu'on rencontre, qu'on côtoie, ne nous apportent pas ce dont nous avons besoin, ne soient délétères, ne soient pas dignes de confiance, ne nous apportent pas l'affection que l'on aimerait.
Et donc, il y a différents types d'attachements insécures. Il y a l'attachement anxieux ambivalent, l'attachement évitant et l'attachement désorganisé. Donc, dans l'attachement anxieux ambivalent, il va y avoir une attente envers l'autre exagérée, une faible estime de soi et un besoin très fort d'aller vers l'autre. Donc, c'est ce qu'on observe le plus souvent dans les cas de dépendance affective, c'est ce qui est le plus manifeste, parce qu'on va avoir des personnes qui vont être très soucieuses de l'attachement de l'autre, justement, être beaucoup dans l'attente affective de l'autre. Il va y avoir une crainte de l'abandon très élevée, une anxiété, une hyperémotivité en lien avec ça. Dans le style d'attachement évité, au contraire, la personne ne va pas être en attente, en tout cas consciemment, ne va pas manifester une attente affective envers l'autre. Donc, une personne qui va plutôt avoir tendance à penser qu'elle n'a besoin de personne, à être plutôt dans la méfiance et exprimer peu d'émotions, peu d'affectivité en lien avec les relations avec les autres. Et dans l'attachement insécure désorganisé, il peut y avoir des réactions émotionnelles un petit peu imprévisibles, un lien à l'autre très, très perturbé, qui va être parfois idéalisé et puis parfois complètement désinvesti. Donc il va y avoir comme ça une grande labilité de l'investissement à l'autre, une grande instabilité affective généralement, qu'on retrouve dans ce qu'on appelle classiquement les personnalités borderline, mais dans d'autres types de personnalités aussi. Et donc ces styles d'attachement sont assez stables dans le temps. Malgré tout, on peut faire des rencontres dans nos vies qui vont nous faire changer de style d'attachement, le rendre plus sécure. Mais généralement, si on ne fait pas un véritable travail sur soi, le style d'attachement va plutôt être stable. Donc ce travail sur soi peut se faire à l'aide d'une thérapie. Et je vais vous donner quelques outils qui vont reprendre des outils qu'on a vus dans les mois précédents pour vous aider à faire avec ce style d'attachement, si vous avez un style d'attachement insécure, et à rendre vos relations plus harmonieuses. Donc vous pouvez travailler sur votre style d'attachement insécure à l'aide de trois dimensions, à travers 3 dimensions, la dimension cognitive, la dimension émotionnelle et la dimension comportementale. Donc dans les pratiques, vous allez voir qu'il y aura des questions pour vous aider à déterminer votre style d'attachement. Et donc vous aurez compris l'intérêt de le repérer pour vous, parce que ça peut vraiment influencer vos relations avec les autres. Et donc tout le travail cognitif va consister à repérer vos croyances dysfonctionnelles centrales autour des relations avec les autres. Est-ce que vous avez la croyance que les autres ne sont pas dignes de méfiance, que quoi que vous fassiez, ils vont vous trahir, etc. Donc de repérer ces croyances dysfonctionnelles centrales autour du lien, pour voir s'il n'y a pas des distorsions cognitives dans ces croyances. En fait, les distorsions cognitives, c'est des erreurs de logique qu'on fait en lien avec nos affects et nos traumas, où on va aller généraliser quelque chose. Généraliser ou voire maximiser ce qu'on appelle la maximisation, maximiser l'aspect négatif d'une situation, faire un jugement trop hâtif sur une situation. Donc, il y aura des pratiques, des questions de réflexion qui vous aideront à repérer ça. Donc, repérez vos croyances dysfonctionnelles en lien avec le lien avec l'autre, les distorsions cognitives à l'origine de ça. Donc ça, c'est le travail cognitif qui va vous aider à petit à petit développer des croyances alternatives, des pensées alternatives en lien avec les autres. Ensuite, l'idée va être de chercher des preuves du contraire. Chercher dans votre quotidien, tiens, est-ce que c'est vrai qu'on m'aime pas? Est-ce que c'est vrai que les personnes ne sont pas dignes de confiance? Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui à un moment m'a aidée, une personne qui m'a fait un sourire, qui m'a parlé gentiment, etc. Donc de faire la démarche de trouver dans votre vie, votre quotidien ou votre passé, des preuves du contraire. Donc ça, c'est pour la partie cognitive. Pour la partie émotionnelle, ça va être tout ce travail d'auto-parentage, d'auto-reparentage qu'on a vu dans le mois 4 sur l'identification des schémas. Donc d'aller reparenter son enfant intérieur pour l'aider à lui apporter
l'amour, l'affection, l'attention dont il n'a pas eu, ou pas en quantité ou en qualité suffisante par le passé. Donc ça c'est pour l'aspect émotionnel. Et l'aspect comportemental, ben, ça va rejoindre les propositions que je vous ai faites ce mois-ci, hein, sur apprendre à écouter les autres en pleine conscience, développer une attitude de bienveillance, apprendre à s'affirmer, notamment à demander les choses de façon affirmée, en respectant l'autre mais aussi soi, hein. Demander par exemple de l'affection, demander à être entendu sur quelque chose. Voilà pour ce qui est de l'aspect comportemental. Et je ne voulais pas terminer cette petite présentation sur les liens harmonieux avec les autres sans faire un rappel encore et toujours sur l'acceptation, la nécessité de l'acceptation. Accepter que parfois, oui, ce sera difficile d'être bienveillant vers les autres, d'écouter en pleine conscience, de s'affirmer comme on aurait aimé s'affirmer. Oui, parfois ce sera compliqué. Accepter qu'on a un style d'attachement qui est peut-être pas sécure à la base. Être doux et bienveillant avec soi. Ça renvoie aussi au premier mois, hein, de l'amour de soi, de la douceur envers soi. C'est pas toujours facile d'avoir des liens harmonieux avec les autres. C'est un chemin. C'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes. Donc, douceur, acceptation, bienveillance envers soi. Accepter aussi que on aura peut-être besoin à certains moments de mettre de la distance avec certaines relations ou de les arrêter complètement. On peut pas toujours... on a une part de responsabilité, bien sûr, dans sa relation avec les autres, mais parfois, c'est pas possible. Il y a des incompatibilités où il y a une personne en face qui n'évolue pas de la même manière que nous. Donc, c'est aussi accepter que nos liens puissent évoluer, qu'ils puissent se distendre, prendre une autre forme ou ne plus exister. Et donc en lien avec l'acceptation, encore une fois, l'acceptation émotionnelle, hein, au sens de vraiment apprendre à accueillir en soi toutes les émotions qui entourent cette dimension du lien à l'autre. Voilà pour cette introduction sur comment tisser des liens harmonieux avec les autres. J'espère que cela va vous aider dans ce chemin, dans ce beau chemin de développer des relations harmonieuses avec les autres. À bientôt.